Je ne me laisserai jamais intimider par l'Amérique. Je ne me laisserai jamais intimider par Donald Trump. Il parlait de moi lors de cette réunion à la Maison-Blanche. S'ils ne racontaient pas de bêtises à mon sujet, ils auraient dû me convoquer. J'aurais répondu à tout ce que Donald Trump attendait de nous. Ok, un discours du président sud-africain très intéressant. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo des discours du président sud-africain avant sa rencontre avec Trump et après sa rencontre avec Trump. Après que Trump eut accusé l'Afrique du Sud de génocide à l'égard des fermiers blancs. Le président sud-africain a fait une réaction très forte et beaucoup de gens l'ont applaudi par rapport à ça. Et tout le monde attendait voir sa réaction aux États-Unis où il disait qu'il ne sera pas intimidé, il ne sera pas menacé du tout suivant ce qu'il a fait au début et après. Quand je le rencontrerai, je lui dirai que vous, Donald Trump, êtes encore pire parce que vos ancêtres sont venus en Amérique. Ils ont trouvé les Amérindiens et les ont exterminés. Ils les ont presque tous tués. Ça, c'est lui, Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va voir ici un discours de Julius Malema à l'égard de ce qui s'est passé. Je pense que c'est un discours très important. Suivant. Je ne me laisserai jamais intimider par l'Amérique. Je ne me laisserai jamais intimider par Donald Trump. Il parlait de moi lors de cette réunion à la Maison-Blanche. S'ils ne racontaient pas de bêtises à mon sujet, ils auraient dû me convoquer. J'aurais répondu à tout ce que Donald Trump attendait de nous. S'ils n'ont pas peur de moi, convoquez-moi. Ces absurdités que Trump a commises en Amérique. Il ne fera jamais ces absurdités en ma présence, car je le confronterai là-bas, sur le champ, avec les faits. Ramaphosa n'a pas pu présenter les faits devant Donald Trump. Vous avez un président lâche. Il est parti d'ici. Il ne se laissera pas intimider. À son arrivée, il tremblait. Waouh! Ouais, il y a un truc que j'aime chez les Sud-Africains et leur politique. Leur démocratie est réelle. Le monsieur a appelé le président lâche. C'est un lâche. Votre président est un lâche. Vous pouvez appeler votre président lâche. Vous appellerez votre président lâche. Sans qu'on dise outrage. Outrage à quoi? Comment vous dites ces imbécilités-là? Outrage à quoi? On vous jette en prison pendant... Suivant. Il a peur de Trump. Un autre président avait peur d'un autre président. Donald Trump lui a dit « Quand vous dites agriculteur, vous voulez dire blanc. » Il est resté silencieux. Les agriculteurs ne veulent pas dire blanc. Ce sont des agriculteurs blancs. Ce sont des agriculteurs blancs. Ramaphosa est lui-même agriculteur. Il aurait dû dire à Donald Trump « Non, les agriculteurs ne sont pas blancs. Je suis moi-même agriculteur. Je ne suis pas blanc. » Pourquoi n'a-t-il pas présenté ce simple fait à Donald Trump? Monsieur Ramaphosa a des fermes, des très grandes fermes, avec des buffles. Les buffles coûtent très cher. Je pense qu'un buffle coûte plus de 100 000 $ la pièce, contrairement aux vaches. Continuons. À Donald Trump. Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il y avait tant de morts en Afrique du Sud? Et la majorité d'entre eux sont noirs. Il n'y a pas de génocide des Blancs en Afrique du Sud. Avec des croix, il ouvre les yeux sous le choc. Je connais l'Afrique du Sud les yeux fermés. Il est incapable de le dire à Donald Trump. Ce n'est pas l'image de l'Afrique du Sud. Ok, on s'arrête là. À la Maison-Blanche, on avait montré à Trump, à Ramaphosa, une vidéo. Et parmi cette vidéo, cette compilation de vidéos, il y avait une partie où on montrait une route avec des croix aux côtés. Il y avait des milliers de croix. Et Trump a dit, d'après lui, que c'était les Blancs qui étaient en train de célébrer la vie de leur bien-aimé qui était perdu. Donc toutes ces croix représentaient une vie d'un Blanc, détruite, une vie tuée. Il dit c'est faux. Si c'était moi, je lui dirais la vérité. Je connais l'Afrique du Sud, même avec mes yeux fermés. Il n'y a pas d'endroit en Afrique du Sud où il y a des mass graves. C'est quoi en français? Je ne sais plus. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Cette image ne nous appartient pas. Nous n'avons pas de charnier de blanc en Afrique du Sud.
Camarades, Donald Trump lui dit, et Ramaphosa, pourquoi n'arrêtez-vous pas ce Julius Malema? Pourquoi ce Julius Malema n'est-il pas en prison? Il ne peut pas répondre par un simple fait. Cette chanson, tuer les pauvres, tuer. Il a échoué à défendre la Cour constitutionnelle en ne défendant pas la Cour constitutionnelle, en ne défendant pas la Cour constitutionnelle. Cela signifie qu'il a échoué à protéger la Constitution en tant que président du pays. Vous avez manqué à votre devoir premier de défendre la souveraineté de l'Afrique du Sud. Ramaphosa est un raté. Mais il faut comprendre une chose. Quand Trump demande « Pourquoi cet homme n'est-il pas arrêté ?», il veut simplement dire « Pourquoi cet homme n'est-il pas mort ? Pourquoi ne le tuez-vous pas ?» Dans cette Maison Blanche, mon ticket a été retiré. Ils ont réclamé ma vie pour me réduire au silence. Ils ne me tueront plus jamais, car là où je suis mort parce que les Noirs sont morts. Les Noirs n'ont aucune dignité, ils n'ont aucun droit humain. Ils ne peuvent pas choisir leur propre destin. Ils attendent que les suprémacistes blancs leur disent quelle direction prendre. Ok, on s'arrête là. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de dire que les Noirs n'ont pas d'issue, les Noirs n'ont pas de facilité, les Noirs sont là en attente, qu'ils soient dictés par des Blancs? Bon, écoutez, regardez dans nos pays respectifs, en tout cas dans plusieurs pays africains, qu'est-ce qui empêche aux Noirs de construire, de développer les hôpitaux, les infrastructures? Qu'est-ce qui empêche aux Noirs de développer l'agriculture? Qu'est-ce qui empêche aux Noirs de faire un programme élégant, comme le fait d'ailleurs maintenant au Burkina Faso, monsieur que vous connaissez? Qu'est-ce qui empêche aux Noirs de faire tout ça? Pourquoi? Parce que généralement, les Noirs entrent au pouvoir et qu'est-ce qu'ils font? Ils enrichissent leur famille, leur tribu. C'est comme ça. C'est bien triste. C'est ça la différence entre nous. Et je sais que beaucoup ici diraient que la corruption n'est pas exclusive aux Noirs. C'est vrai. Mais regardons les faits. Si la corruption n'est pas exclusive aux Noirs, comment ça se fait que chez eux, ça semble marcher par rapport à chez vous? S'ils sont aussi corrompus, comment ça se fait qu'ils ont des systèmes de santé qui fonctionnent, le système d'assurance qui fonctionne, le système de soutien social qui fonctionne? Voilà, n'est-ce pas la raison, l'une des multiples raisons pour lesquelles beaucoup partent en Belgique et dans tous ces endroits évidemment pour aller y rester, pour profiter des systèmes sociaux. Vous faites des enfants, on vous paye, c'est là-bas. Pourquoi vous faites pas ça chez vous? Est-ce qu'il a raison de dire ça? Suivant, que les Noirs n'ont pas de dignité, il attend que le Blanc fasse pour lui. Est-ce la faute du Blanc? Suivant. Qu'est-ce que cette vie de lâche que nous menons? Je ne me laisserai pas réduire au silence par des menaces de violence. Je ne me laisserai pas réduire au silence par des menaces de mort. Quand vous dites de ne pas l'emprisonner, Ramaphosa aurait dû dire « En Afrique du Sud, on n'emprisonne pas les gens comme ça. Il y a des tribunaux en Afrique du Sud et ils ont statué que cette chanson n'avait rien de répréhensible. Ce n'est pas ma chanson. Je ne l'ai pas composée. Je l'ai trouvée. Les héros de la lutte l'ont composée. Je ne fais que défendre l'héritage de notre lutte. C'est l'héritage de notre lutte. C'est la chanson chantée par Peter Mokaba, en présence de Chris Hani, en présence de Winnie Mandela. Et donc, je ne cesserai jamais de chanter une chanson que Winnie Mandela a chantée avant sa mort. Ce serait une trahison envers la lutte de notre... Ok. La chanson, c'est Kill the Boer. Kill the Boer, kill the farmer. C'est-à-dire tuer le fermier. Tuer le fermier, tuer le fermier. Tuer le fermier, c'est-à-dire tuer le fermier blanc. Tuer le fermier boer. Ok, c'est une chanson qui, historiquement, d'après eux, a été composée par les Noirs sud-africains pendant l'apartheid, pendant ces difficultés qu'ils traversaient. C'était une chanson de courage, une chanson de revendication, une chanson de pleurs. Monsieur Malema a déjà été emmené au tribunal pour aller justifier pourquoi il faisait cela. Il a déjà été, il a fait face à beaucoup de plaintes par rapport à ça. Mais après ces plaintes, il est libre. Il continue de chanter, c'est-à-dire que le tribunal l'avait acquitté. Alors lui, il dit, il ne peut pas laisser, il peut pas arrêter de chanter cette chanson.
qui a été composée par ses aïeux, qui a été embellie par ceux qui l'ont précédé. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Qui est le debourg? Tuer le fermier. Si vous entendiez une chanson, on dit tue le noir, tue le noir, tue le noir. Ça vous fait quoi comme sentiment? Aujourd'hui, une personne chante tue le noir, tue le noir. Et on lui pose la question, elle dit non, c'est une chanson que mes aïeux chantaient, tuer le noir, il faut tuer Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. De notre peuple. Camarades, quand ils vous diront d'arrêter de chanter tuer les pauvres, tuer les paysans, ils vous diront arrêtez de réclamer la terre. Car vous offensez les Blancs. Ne parlez pas de la terre. Si vous arrêtez la terre, ils disent que les Noirs doivent revenir à l'éducation bantoue. Il doit y avoir des écoles africaines. Si vous dites non, ils disent non. Ce n'est pas autorisé. Aujourd'hui, j'ai passé 10 jours à la Maison-Blanche sans publicité, où Rupert s'est levé et a demandé « Pourquoi Elon Musk n'a-t-il pas d'opportunité pour Starlink en Afrique du Sud ?» Les entreprises d'Elon Musk ne peuvent pas s'implanter en Afrique du Sud s'ils ne respectent pas le PE de 30%. Qu'a fait Ramaphosa après qu'on lui ait demandé, le lendemain, que chacun déclare vouloir assouplir les accords PE afin que Starlink puisse s'implanter en Afrique du Sud? Il n'existe pas de loi de ce type en Afrique du Sud. Starlink ne s'implantera pas en Afrique du Sud si le PE n'est pas respecté. Nous ne disons pas que 30... Ok. Pour bonne compréhension, l'Afrique du Sud a une loi qui interdit toute opération d'une grande entreprise sans octroyer 30% de son équité aux Sud-Africains noirs. C'est-à-dire, une grande entreprise telle que Amazon, Microsoft, peu importe, va s'installer en Afrique du Sud pour opération, doit donner, pas donner évidemment, il doit vendre 30% d'équité aux Sud-Africains. Pourquoi? C'est pour renverser la vapeur par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, les difficultés qu'ils ont traversées, pour se rattraper financièrement et économiquement. Les Noirs sont donc un peu obligés de faire partie de tout développement financier, 30% à hauteur. Alors, Starlink est parti initialement en Afrique du Sud dans l'objectif de s'installer. L'Afrique du Sud lui a présenté les mêmes normes. Elon Musk s'est fâché. C'est là qu'il a commencé à dire, c'est là qu'il a commencé son histoire auprès des Trump, disant que les Blancs Sud-Africains, en effet, sont sujets à ce qui se passe là-bas. Donc, il y a un génocide en Afrique du Sud. C'était après que monsieur Elon soit frustré, contrarié d'entendre dire que son Starlink, son projet ne sera pas accepté en Afrique du Sud par manque de signature par rapport aux 30%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la Maison-Blanche? Ce monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Johan Rupert. Johan Rupert est un grand businessman. C'est un multimilliardaire. C'est un monsieur, il est plus riche que Trump. Monsieur Trump le respecte. Lui, il a dit pendant la conversation, non, nous sommes en difficulté. Au fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crimes. Mais c'est une opportunité pour que Elon, pourquoi Elon n'apporte pas son Starlink en Afrique du Sud dans l'objectif de pouvoir nous aider, comme ça il va opérer, ça pourra aussi participer à la sécurité. Nous avons trop de morts, mais c'est généralisé. Ce n'est pas seulement le cas des agriculteurs blancs, c'est généralisé. Nous avons besoin d'aide technologique. Nous avons besoin de Starlink dans chaque petit commissariat de police. Nous avons besoin de drones. Donc, en faisant cela, M. Ramaphosa, le jour d'après, a allégé les restrictions. C'est-à-dire, ils ont trouvé un moyen alternatif pour pas que Starlink paye 30% de son équité aux Sud-Africains. Voilà ce que Malem a dit. Ça ne se fera pas, ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Comment ça se fait que Amazon respecte les 30%, Microsoft respecte les 30%, Boeing et autres respectent les 30%? Pourquoi lui, il est qui? Lui, il est qui pour nous mettre la pression? Non, c'est comme si on vous met la pression pour finalement vous faire accepter un marché, accepter des histoires que vous n'auriez jamais pu accepter dans le passé. Continuons. Les 30% doivent aller à une seule personne. Que 30% doivent aller aux Noirs. Autant que possible, car nous voulons bénéficier de notre propre économie. Camarades, nous ne devons jamais nous laisser dicter notre conduite par les entreprises. Je vous le dis depuis longtemps, Afrique du Sud, que nous sommes sous la coupe de Rupert, que notre pays est dirigé par Rupert. Comment le ministre des Relations internationales peut-il siéger à une réunion? Quel est votre problème? Le ministre des Relations internationales tout entier participe à une réunion consacrée aux questions internationales à l'étranger sans prononcer un mot.
Waouh. Mais ce sont les hommes d'affaires et les golfeurs qui prennent la parole. Mais vous, l'homme politique censé vous exprimer sur ces sujets, vous êtes silencieux. Pourquoi voulez-vous encore gagner un salaire après être resté silencieux? Waouh. Pourquoi ne pouvons-nous pas verser ce salaire à ces... Waouh, incroyable. Incroyable, incroyable. Là, il dit, les politiciens sud-africains qui sont partis, ministre des Affaires étrangères, ministre de Trade, hein, ils sont partis aux États-Unis pour discuter, mais ils ont eu totalement peur. Ils ne se sont pas exprimés. Pendant ce temps, il y avait des Blancs qui étaient là, qui sont des businessmen. Au lieu que toi, le ministre, représentant du gouvernement, t'exprimes, tu ne t'exprimes pas. C'est le Blanc qui commence à parler à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Est-ce un complexe d'infériorité dans une salle où on a Donald Trump? Parce que rassurez-vous, ces gens qui sont là, ces noirs qui sont là dans la salle sont des gens très vocaux en ce qui concerne beaucoup de choses, beaucoup de sujets, y compris les étrangers, tout le bazar. Ils sont très vocaux. Mais Donald Trump, devant lui, ils n'ont pas parlé. Et il dit pourquoi il faut vous payer un salaire. Autant mieux payer ces individuels qui sont des businessmen en Afrique du Sud. C'est eux qui gèrent le pays aussi, vous. Salaire à ces blancs. Parce que ce sont eux qui ont pris la parole. Tous les blancs présents dans cette maison, venus d'Afrique du Sud, ont pris la parole. Tous, y compris John Steenhuisen. Qu'est-ce qui leur a permis de parler au nom de notre pays? C'était leur couleur. Seule la couleur de leur peau leur a permis de s'exprimer à la Maison Blanche. La Mula était là. Kembudzo était encore pire. Alors pourquoi devrions-nous permettre cela? Camarades, ce pays ne sera jamais libre tant que les 16 n'auront pas d'eau potable. Waouh. Je ne sais pas quoi dire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.